Il y a un truc qui est assez intéressant dans le milieu, c'est qu'au départ, quand tu te lances dans la vidéo, dans la photo, et que tu commences à poster tes trucs sur les réseaux et compagnie, que ce soit YouTube, Instagram, bref. Je parle au départ, hein, les gars. Je parle pas de maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus accepté. Quand tu as des gros youtubeurs qui ont commencé à être crédibles et à poser des bourses et des burnes d'argent, quand les gens ont commencé à voir que les mecs qui se faisaient de la thune avec le YouTube game, le YouTube money, voilà, ils ont commencé à prendre au sérieux un peu plus les youtubeurs, tout ce qui est influenceur, machin, tout ça. Mais au départ, c'était pas si évident que ça. Au départ, c'était pas si évident de se positionner en tant que, maintenant on dit créateur de contenu. Avant, tu disais youtubeur. Avant ça, tu te disais juste vidéaste ou photographe. Après, beaucoup se sont dit DA, directeur artistique. Bref, on savait pas où on allait. Et ton entourage te regarde chelou. Parce qu'en fait, en France, quand tu commençais dans ce milieu-là, tu étais vu comme un chômeur. Tu étais vu comme un gars qui n'a pas envie de bosser. Comme un gars qui veut que se lever à 14h et ne pas bosser. Voilà quoi. C'est pour ça que tu es vu. Mais quand les vidéastes et les photographes ont commencé à montrer leur travail, l'envers du décor, ce que ça demande comme abnégation pour bosser les 4 heures, 5 heures, 6 heures, toutes les journées de montage, de machin, bref, quand ils ont commencé à montrer comment c'est que d'être tout seul dans ce milieu-là, ben les gens, ils ont commencé à être un peu plus indulgents. Et à chaque fois que je parle avec des créateurs de contenu ou des vidéastes ou des photographes dans leur début, ben c'est toujours la même chose. C'est au début, pas de reconnaissance, pas de crédibilité. Mais, par contre, quand c'était les mecs des États-Unis qui le faisaient, moi j'avais plein de personnes qui repartageaient tout ce qui se faisait aux États-Unis et tout ça et compagnie. Mais, tu pouvais faire la même chose que de ce qu'il faisait là-bas, ici, non, lui il faut pas partager, non, il se prend pour qui, bref. C'est pour ça que c'est un métier qui est très compliqué, parce que si tu es tout seul, frérot, ça va être compliqué pour toi de te motiver et de te donner cette énergie de continuer et d'avancer, de te dire non, même si t'as pas beaucoup de likes, continue, c'est pas ça qui veut dire que ton travail est à négliger. Si tu n'as pas beaucoup de partage, c'est pas ça qui veut dire que ton travail n'est pas à partager. Voilà. Mon expérience dans ce domaine-là, c'est ça en fait. Pas beaucoup partager, c'est pas grave. Prends ce qu'il y a. Prends ce qu'il y a, prends ce qu'on te donne. C'est ça, c'est les inconvénients du métier. Mais regarde les avantages. C'est que tu décides de ce que tu veux faire et tu décides de qui tu veux être en fait. Voilà, tu laisses personne décider à ta place. Tu veux te lancer dans la musique? Lance-toi dans la musique. Tu veux faire un album de clarinette? Fais un album de clarinette. Tu veux te lancer dans la vidéo et dans la photo, avoir un média? Ben vas-y, fais-le. Les autres, qui sont qui pour juger? La seule personne qui peut te juger, comme dirait Krikos, only God can judge me. Voilà. Les autres, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est critiquer et constater. Donc, est-ce que tu vas laisser les critiques définir qui tu es? Est-ce que tu vas laisser ceux qui critiquent définir ce que tu dois faire? Je pense pas. Il est plus intéressant de continuer à avancer, quitte à ramper, que de rester sur place et de se noyer. Ça, c'est mon avis. Bon, alors n'essayez pas de me tomber dessus, c'est juste un avis personnel, ok, que je partage avec toi, une réflexion. Je pense que le métier de vidéaste, comparé à celui de cinéaste, le métier de vidéaste, c'est un métier solo. Voilà, je le dis, je le pense honnêtement, avec du recul, en faisant la différence entre ceux qui font des courts-métrages, des films, de la production, qui eux, la plupart du temps sont... Non, c'est pas la plupart du temps, ils sont en équipe. Ils sont en équipe. Il y a une équipe autour d'eux. Pour faire un film, pour faire un court-métrage, pour faire une réalisation, une production, il faut énormément de personnes. Le milieu du vidéaste s'est développé parce qu'on a été capable d'accéder à cette technologie, ok, pour filmer, pour prendre des vidéos, pour prendre des photos et tout ça. Ça a été abordable pour nous. L'expansion de la technologie, le fait que les marques se sont ouvertes au grand public, t'as eu aussi pas mal on va dire les logiciels qui se sont singularisés, qui sont devenus un peu plus faciles à prendre en main. Je pense que j'aurais jamais été capable d'utiliser DaVinci, peut-être si je l'avais connu à l'époque, je sais pas comment c'était avant, mais je trouve que c'est un logiciel qui est très intuitif, très rapide à utiliser, et même si tu n'arrives pas à utiliser DaVinci ou Premiere Pro, tu prends CapCut, mon gars, tu es refait. Voilà. Donc tout est devenu beaucoup plus accessible et ça fait que le métier de vidéaste, je pense, c'est un métier qui est très solitaire. Oui, voilà.
Et pourquoi ça se fait? Parce que la plupart du temps, quand tu commences, tu connais pas beaucoup de monde. Les gens ne te connaissent pas, ok? Donc tu vas tomber sur des clients qui n'ont pas un budget de ouf. Donc c'est pas là où tu vas pouvoir sortir avec toi 7 à 8 personnes pour venir faire un clip. Parce qu'il faut les payer ces gens-là. Donc généralement tu vas commencer en mode solo. Tu vas commencer en mode solo parce que tu n'as pas de contact. Il faut que tu fasses la main. Donc généralement tu commences tout seul. Mais c'est pas parce que tu commences tout seul, c'est pas parce que tu as débuté seul que tu dois forcément finir seul. Bon, la Full Family, j'espère que tu vas bien. On vient tout juste de rentrer de l'église. Alors, journée demi-chargée. Je vais dire journée demi-chargée puisqu'on a été que l'après-midi à l'église. Oui, ça arrive des fois qu'on ne va que l'après-midi. Alors, il y en a qui vont dire, oui, qu'est-ce qu'il fait dans cette vidéo-là? Il raconte sa life. Alors, si tu n'as pas encore capté, c'est exactement de ce qu'il s'agit sur cette chaîne. Je raconte ma life parce que je suis vidéaste, photographe, mais pas que. Je fais pas mal d'autres choses à côté. Et cette chaîne est là pour te parler de la vie, justement, d'un vidéaste et d'un photographe, mais pas uniquement sur le côté technique du métier, le côté de vie aussi, la vie pratique, avec tout ce qu'il y a autour. Et c'est une page qui suit un peu mon développement personnel. C'est clairement ça. Donc de plus en plus, ok, tu auras ce genre de vidéos là. Bon, tu vois, je te disais que le métier de vidéaste, parce que oui, c'est devenu un métier, hein. Le métier de vidéaste, c'est un métier que tu fais en solo. Tu vois, là, je suis rentré, tout le monde est couché, tout le monde dort. La production est terminée, ok? J'ai terminé de produire les images. Mon taf n'est pas fini. Parce qu'après la production, il va avoir le montage, il va avoir l'étalonnage, il va falloir choisir le morceau, qui veut dire les différentes musiques pour accompagner. Il va falloir choisir, nettoyer un petit peu les dialogues, nettoyer un petit peu pour les interviews. Voilà, selon ce que tu as fait, tu vois, ton travail n'est pas terminé. Et il y a beaucoup qui oublient, justement, quand ils bookent certains projets, que ça fait partie de ce que tu dois facturer, le temps que tu vas passer sur le montage du projet. Parce que généralement, le cinéaste, une fois qu'il a terminé, il passe les rushs au monteur. Une fois que le monteur a terminé, il passe les rushs à l'étalonneur. Quand l'étalonneur a terminé, je sais pas, il va passer le truc, ça va repasser dans les mains du DP, ça va repasser dans les mains de ceux qui ont fait les scripts. Et on fait un tour, on fait un pass. En fait, c'est pas tout le temps la même personne qui s'occupe de tout. Quand tu es vidéaste, oui, tu t'occupes de tout. Tu fais la préparation du matériel, tu fais la gestion du matériel sur le lieu de tournage, tu filmes, tu cadres, tu diriges. Une fois que tu as fini, tu démontes, tu ranges ton matos. Quand tu reviens, tu dérushes, tu fais le montage, sélection des images, qui veut dire le dérochage, tout ça, l'étalonnage, la colorimétrie, synchronisation des sons, et ensuite tu livres. Et des fois, ça peut prendre énormément de temps. Pourquoi? Parce que imaginons que le fait que tu sois tout seul et que tu dois gérer, là ça va, j'ai 60 et quelques gigas, mais ça m'arrive d'avoir des rushs où tu es sur des 300, 320 gigas. Ça prend énormément de temps, surtout pour les films de mariage, de choisir la bonne image qui va avec le son, puisque moi généralement c'est ma manière de procéder. Je fais pas que mettre l'image avec un son. Oui, parce que je suis passionné de deux choses. Je suis passionné de musique et de cinéma. Mais ma passion première c'est la musique. Je me suis toujours dit il faut que mon métier, je puisse écouter de la musique. Voilà, je peux pas faire sans musique. Donc quand je fais un montage pour un film de mariage, je prends énormément de temps parce que je décortique chaque morceau, chaque moment du morceau pour qu'il aille par rapport aux paroles avec l'ambiance. Et des fois, je vais faire un montage complet avec un son, je vais les réécouter et je vais me rendre compte que au final, ça colle pas. Donc, je vais devoir recommencer. Et généralement, quand tu recommences après avoir synchronisé une musique, tu es obligé de reprendre tous tes plans. Je t'expliquais que le métier de vidéaste, c'est un métier qui est solitaire. Parce que là, tu vois, là, tu descends pour faire le shooting, tout est dans le sac, tout est dans le sac, tout est dans le coffre. Je suis tout seul, je pars tout seul. Parce que généralement, ta manière de soit faire des photos, des vidéos, c'est toi en fait, c'est toi et ton truc. C'est très rare que tu puisses trouver des gens, au début en tout cas, avec lesquels tu peux t'associer pour faire quelque chose. Au début, quand j'ai commencé, il n'y avait pas... Les gens n'étaient pas trop en mode viens, on fait des partenariats, des trucs comme ça, entre vidéastes et photographes. Chacun restait dans son coin, tu vois. Tout le monde restait dans son coin, tout le monde faisait ses affaires parce qu'en fait, les gens, ils avaient peur du fameux ok, tu as 2 photographes ou 2 vidéastes sur un événement,
ben, potentiellement, il y a un qui va mieux faire que l'autre. Donc, du coup, on va plus t'appeler toi. On était en compétition, en fait. On était en concurrence. Et quand ils ont commencé à voir, par rapport à ce qui se faisait sur YouTube, que outre-Atlantique, Canada, aux États-Unis et d'autres endroits, que ça commençait à faire des coalitions, ça commençait à faire des sortes de partenariats, et que ça permettait à ce que si tu as une chaîne YouTube, ça puisse faire grandir ta chaîne YouTube. Donc si ta chaîne YouTube grandit, plus de vues, plus de moula, là tu as commencé à avoir au niveau de la France en tout cas des petites associations. En tout cas dans le milieu vidéo et photo, hein. Je ne parle pas chez les youtubeurs en général. Là je parle dans le milieu photo et vidéo. Là tu as commencé à avoir des petites associations à droite et à gauche, ça commence à faire des trucs ensemble. Bon, tu sais pas ce qui se passe en réalité dans le vrai, mais je sais que c'est pas évident de bosser avec quelqu'un. Heureusement, moi j'ai quand même 3 personnes avec qui je peux bosser, non 4 personnes avec qui je peux bosser, mais sans me prendre la tête. Donc c'est très rare de trouver du monde avec qui tu vas bosser quand tu te lances dans ce milieu. C'est pour ça que c'est un métier où tu es la plupart du temps solitaire. Attends, laisse-moi ajuster mon filtre ND là, ouais. Tu vois, c'est pour ça que la plupart du temps tu es solitaire, parce que tu es seul dans ta tête, tu es seul avec tes trucs. Tu te développes tout seul au départ. Tu te développes vraiment tout seul au départ. Mais c'est pas une bonne chose de rester dans son coin tout seul. C'est pas une bonne chose. Je te conseille pas de rester tout seul. Si tu as la possibilité de t'entourer avec du monde, d'avoir des gens autour de toi avec qui tu peux échanger, qui peuvent t'inspirer, qui peuvent te motiver, qui peuvent te donner envie de te dépasser, de t'améliorer. Parce que ce métier-là, comme c'est un métier qui est solitaire et tu es tout seul avec ta tête, tu peux commencer à générer un peu de paranoïa, un peu de psychose. Oui, il faut le dire, il faut être honnête. Le vidéaste photographe qui est tout seul finit par être un peu psycho parce que on a besoin de sociabiliser. Tu as besoin d'avoir du retour des autres. Tu as besoin de savoir si ce que tu fais est bien. Tu as besoin de savoir si ce que tu fais génère des émotions, génère des sentiments chez les autres. Quelle émotion, qu'est-ce que ça génère chez les autres? Sinon, tu n'aurais pas une page Instagram ou YouTube en train de publier. Voilà. Si tu t'en foutais vraiment de ce que les autres pensent de ton travail, de ce que tu fais, tu n'aurais pas une page Instagram à publier ton travail. Juste, tu aurais fait tes trucs, tu les aurais balancés sur ton ordi et tu les aurais gardés sur ton ordi. Tu n'aurais pas fait de partage. Ça, je sais qu'il y en a qui disent « Ouais, mais je m'en fous des... » Ouais, bon, arrêtez 2 secondes là. Arrêtez 2 secondes. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de savoir où tu en es. Ça te permet de savoir où tu en es. Ça te permet de savoir par rapport aux autres ce que tu vaux personnellement. Ok, est-ce que je suis bon assez pour me dire que je peux prendre une pause, me reposer un petit peu sur mes acquisitions et pousser un peu ma créativité? Ou est-ce que des fois je pousse un peu trop la créativité au détriment de la technique? Ça te permet de relativiser sur les choses. Dans le cas où c'est un métier solitaire aussi, la motivation peut venir de l'extérieur. Tu peux ne pas avoir envie de continuer dans le métier, tu peux te dire que c'est trop dur, tu vois. Si tu restes tout seul, en fait, tu vas continuer à ressasser des mauvaises pensées. C'est difficile de se motiver, de s'encourager soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Tu as besoin d'avoir parfois une personne à côté de toi qui va te dire non, en fait, continue. On a besoin de ça. Donc ne reste pas tout seul. C'est pas une bonne chose de rester tout seul. Si tu fais de la photo et de la vidéo, ne reste pas tout seul. Entoure-toi, rapproche-toi de quelqu'un. Trouve-toi, je sais pas moi, un mentor. Trouve-toi une motivation. Trouve-toi une muse. Trouve quelqu'un avec qui tu peux évoluer. Ça peut être quelqu'un tout simplement sur le réseau. Tu peux t'associer à quelqu'un sur le réseau que tu aimes son contenu et tu échanges, tu discutes. Tu lui dis, voilà, j'aime bien ton contenu. Comment tu fais ceci? Tu crées une relation, tu vois. Alors, je sais qu'il y en a qui kiffent pas trop faire ça. Il y a des photographes et des vidéastes, voilà. Eux, ils sont pas trop pour l'échange, mais ils veulent qu'on s'abonne à leur truc, mais ils sont pas trop pour l'échange. Ben, c'est pas grave. Il existe pas mal. Il existe plein d'autres vidéastes qui sont très ouverts dans l'échange, la discussion et l'entraide. Bon, un autre désavantage quand tu filmes tout seul, le fait d'être un vidéaste solo, c'est que quand tu veux faire justement tes réalisations, quand tu veux te filmer, tu te retrouves tout seul à faire tes cadrages, à faire tes plans. Il faut que tu redoubles d'ingéniosité pour que tes plans ne se ressemblent pas tous et que ce ne soit pas tous la même chose. Par exemple là, comme tu vois, le fait que je sois tout seul, je suis obligé de déplacer la caméra moi-même. Tu dois le poser quelque part, faire ta vidéo, faire le rec, aller te positionner, appuyer sur le bouton, revenir rechercher ta caméra. Ça prend du temps, voilà. Quand tu es tout seul, ça prend énormément de temps de faire les vidéos, de faire ces réglages, tout ça et tout. Parce que tu n'as pas quelqu'un derrière la caméra qui peut anticiper. Par exemple là,
tu es en train de le voir, l'image elle change, il y a une variation de lumière. S'il y avait quelqu'un directement derrière la caméra au moment où je le faisais, je ne me prendrais pas la tête à chaque fois à avoir à refaire mon cadrage, mon filtre et tout ça. Quand tu as quelqu'un qui s'occupe de ça pour toi, ça va 2 fois plus vite. Mais si tu as du temps, ok, si tu es style à prendre le temps de faire tes trucs, ça peut être un avantage, puisque du coup tu as exactement l'image que tu veux. Tu sais ce que tu veux, tu sais quel est ton plan, ton cadrage, tu vas pouvoir te refaire, reprendre tes prises et compagnie. Okay. Après, il y a plein d'équipements que tu peux utiliser, comme par exemple les Edelkrone, qui sont des trucs motorisés, des travelling motorisés que tu peux poser ta caméra dessus. Tu fais un set de droite, gauche, haut, bas, comme tu veux, et lui, il va te suivre, et là, voilà. Mais bon, ça, c'est un petit billet en plus. Mais quand tu es tout seul, tu prends ton trépied, ta caméra, tu changes tes angles, et voilà, tu te mets devant. Tu t'équipes avec des micros sans fil, ça te permet de pouvoir poser ta caméra et te mettre dans un angle et pouvoir parler sans être trop proche de ton micro, voilà, et de ta caméra. Comme là, comme j'ai le micro qui est directement sur la caméra, je suis obligé d'être au plus proche de la caméra pour avoir un bon son. Mais j'aurais pu aussi utiliser directement mon DJI Mini, le clipper sur moi et me mettre un peu plus loin et filmer un peu plus loin et tu aurais eu quand même un bon son. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu es solo, ça peut être un avantage. Parce qu'il faut te filmer soi-même, faire ses recadrages, bref, tous ces trucs-là. Mais si tu es un petit peu réservé pour parler devant la caméra, c'est un avantage puisque personne ne va t'embêter. Tu choisis tes cadres, tu choisis tes placements, tu fais tes vidéos, tu le fais à ton rythme et personne ne te casse les pieds en fait, tu vois. Donc oui, ça peut être un inconvénient, mais aussi ça peut être un avantage de faire ses photos et ses vidéos tout seul. Donc là, clairement, je vais me faire mon kiff. Ce soir, j'ai à regarder le Grand Prix qui s'est passé en Chine, voilà, de Formule 1. J'ai Solo Leveling, le dernier épisode de la saison à regarder. Voilà, j'ai trop hâte de regarder. Et bon, il y a, comme toujours, hein, tu connais, on est dimanche, il y a le CKO de Balou avec Chris d'Iconic. Ok, on va aller regarder ça tranquillement. Mais on ne peut pas regarder ces bangers, ces poulets sans quelque chose de croustillant. D'accord? Donc, on va aller chercher le meilleur cheat meal qui existe pour moi. Oui, j'ai le droit, je suis slim comme une... voilà. Donc allez, on va chercher son petit cheat meal tranquille. On va se poser, on va monter à la maison tranquillement. On va se poser parce que oui, j'ai envie de mon King Fusion Peanuts. Ah, du coup, j'ai spoilé. Bon, de toute façon, vous allez voir chez qui on va aller. C'est pas le placement de produit, hein, on n'est pas là. C'est pas du tout du placement de produit, les gars. C'est juste que c'est pour moi, je peux plus aller chez les autres, voilà. Pour moi, c'est devenu le meilleur. C'est le meilleur, il n'y a pas à contester, on arrête, voilà. Voilà, il n'y a pas de débat. Enfin. Bon les gars, je suis dégoûté parce que le King Fusion Peanuts, je crois qu'ils ne le font plus. Donc j'étais tellement dégoûté que j'ai pris un mini. Voilà, j'ai pris un mini. Je vais me mettre là tranquille. J'aurais pu m'asseoir à l'intérieur et manger tranquillement, m'asseoir et tout ça. Mais j'ai tellement pris l'habitude de tout faire tout seul que quand j'ai personne avec moi et que je vais bosser, machin et tout ça, et que j'ai personne, ben, j'ai pris cette habitude de me mettre dans la voiture et de manger parce que je suis au calme. Pas de bruit, je suis au chaud, personne ne me dérange en fait. Je suis dans la voiture, sur le parking là. Je vais me faire mes frites, j'ai mon iPad. Partage de connexion, on va regarder la Formule 1. Apparemment, ils ont disqualifié Hamilton. C'est une dinguerie quand même. Une dinguerie, hein. Le gars est pas chez Ferrari, il fait sa première course. C'est pas top. Finalement, sur le sprint, il devient premier, il commence à gérer le véhicule, ouais, ça va. Après, tu le disqualifies parce qu'il y aurait des problèmes par rapport au monoplace. Bref, hein, c'est un délire la Formule 1 cette année là. Ça veut dire que la prochaine saison sur Netflix de la Formule 1 va être épique. Ça vous dirait que je fasse des réactions sur certains trucs, comme certaines séries, certains mangas. Ah, c'est sûr déjà, il y a un manga, Solo Leveling, je vais faire une réaction dessus, c'est sûr. Bon alors, je viens de rentrer, il me reste 1 barre et 4 minutes pour conclure cette vidéo. Je pense que 4 minutes, c'est largement suffisant pour conclure la vidéo, ok. Bon, le métier de vidéaste, c'est un métier qui est solitaire. Tu es en solo dans ta tête, tu es en solo dans ce que tu fais. Voilà, c'est vraiment un métier qui a été petit à petit développé dans cette solitude-là. Mais tu n'es pas obligé de la subir. Tu n'es pas obligé de rester seul. Si tu ouvres un peu les yeux, que tu regardes un peu autour de toi, je suis sûr que tu vas trouver au moins 2 personnes avec lesquelles tu peux échanger. Une personne avec qui va te motiver, te booster, te donner envie d'avancer, de te dépasser. Et une autre personne avec qui tu peux chill et faire autre chose, tu vois. Sortir un peu du train-train de filmer, faire des photos, parce que faire que ça tout le temps, ça peut être lourd, ça peut peser. Okay, il faut de temps en temps arriver à juste faire des photos pour faire des photos, juste aller filmer pour filmer sans avoir besoin de se dire il faut poster, il faut que ce soit ensuite diffusé. Vraiment avoir le côté peace de refaire juste la partie chill où tu enjoy ce que tu fais, tu vois. Je
je fais le mec anglais, mais grave pas, crois pas. C'est juste parce que de plus en plus, je perds mes mots en français et mes mots en anglais arrivent beaucoup plus rapidement dans mon esprit. En tout cas, je t'encourage à trouver autour de toi quelqu'un qui va te donner cette inspiration-là pour ne pas subir la solitude du vidéaste, ok? Pour te pousser à te motiver, à augmenter un peu le curseur et ça va t'aider justement à développer ta créativité, ta motivation et la discipline. Vaut mieux avoir une bonne discipline qu'une bonne motivation. Bon, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, tu sais ce que tu as à faire. Le petit like, le petit j'aime, le petit partage, le petit commentaire. Il y a un petit Paul qui commente tout le temps. Merci à toi pour ça. Ça m'encourage. Le fait qu'à chaque fois, tu as un commentaire. Et j'ai lu ton dernier commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis en train de chercher un moyen pour justement, pour bien vous présenter ça. Et une fois que je l'aurai trouvé, cette vidéo-là, elle te sera dédicacée. Bon, allez, sur ce, la Flow Family, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Tchuss. C'est bon ou il y a un glitch là tout à l'heure?